J'ai longtemps été aveugle à la consolation. En tant que psychiatre, je me contentais de soigner, en tant qu'auteur, d'expliquer et d'encourager, en tant qu'humain, de réconforter. Un jour, je suis tombée malade, gravement, et je me suis dit que ma vie allait peut-être se terminer plus vite que je ne l'avais prévu. Cela ne m'a pas rendu anxieux, plutôt triste de quitter cette existence avant de m'en être lassée. Et cette tristesse ne m'a pas repliée sur moi, mais m'a poussée à observer ce monde plus attentivement encore. Comme toutes les personnes menacées par la mort, j'ai trouvé que la vie était belle. Et comme beaucoup d'entre elles, j'ai découvert que j'avais un besoin immense de consolation. Dans ma grande fragilité, du corps et de l'esprit, le moindre sourire, le moindre chant d'oiseau, le moindre copeau de bienveillance ou de beauté me faisait un bien infini. De retour chez moi après mes hospitalisations, j'ai mis de l'ordre dans mes papiers, on ne sait jamais, et en rangeant de vieux livres de psychiatrie pour les donner, je suis tombée sur un petit marque-page dédicacé par un de mes anciens patients de Toulouse. Un homme tourmenté, toxicomane, bipolaire, que j'aimais beaucoup. J'avais le plus grand mal à le soigner et à le stabiliser, mais il ne voulait voir personne d'autre que moi et revenait presque toujours en consultation, même quand il était en sale état. Parfois, il disparaissait quelque temps, quand il avait trop honte de lui pour venir me voir. Sur le marque-page étaient écrits ces mots. « Cher docteur André, merci pour votre patience à mon égard et pour la grande confiance que vous me donnez lorsque je suis avec vous. Philippe. » Philippe a fini par se suicider, quelque temps après mon départ de Toulouse. C'est son compagnon qui me l'a appris. À cet instant, laissant défiler le souvenir de nos séances de thérapie, je me suis dit que j'avais échoué à le guérir. C'est vrai qu'il ne m'y aidait guère, mais que j'avais, presque toujours, réussi à le consoler, sans le savoir. Lorsque j'avais du mal à guérir mes patients, il m'arrivait de me demander pourquoi ils revenaient tout de même me voir, fidèlement, et avaient l'air heureux, malgré tout, de ces retrouvailles. Je me disais qu'à leur place, j'aurais sans doute cherché un autre médecin. J'étais alors aveugle à la consolation, plein de ma conviction qu'un bon soignant ne pouvait se satisfaire que de guérison. Je n'avais pas encore compris que, à côté de la science et de la bienveillance, je pouvais apporter d'autres choses aux patients pour les aider et les consoler. Douceur, fraternité, sincérité, spiritualité, je les leur donnais sans doute, au moins en partie, mais à mon insu. Focalisée sur le bien que je n'arrivais pas à faire, guérir, je méconnaissais celui que je faisais consoler. Finalement, malgré la maladie, je suis toujours là. La mort m'a pris dans le creux de sa main, puis m'a reposé dans la vie. Comment expliquer que je ne sois pas traumatisé et anxieux de cet épisode, mais apaisé et plus heureux de vivre encore? Peut-être parce que j'ai découvert la consolation qui, bien plus qu'un réconfort passager, est un moyen de vivre avec les orages, une déclaration d'affection, une chanson douce qui remet en lien avec le monde entier, avec ses beautés et ses adversités. Comme un fil rouge, elle court tout au long de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Nous ne cessons de la côtoyer et d'avoir besoin d'elle, de manière ouverte, lorsque nous sommes enfants, secrètement, lorsque nous devenons grands. Les consolations, c'est tout ce qu'on espère, ou que l'on offre quand le réel ne peut être réparé. C'est tout ce qui nous relève, écarte pour un instant nos désespoirs et nos résignations, et ramène doucement en nous le goût de la vie. Puisse cet ouvrage ne pas être seulement un livre sur la consolation, mais aussi un livre consolateur. Lettre à une mère dont la fille est morte, assassinée par les terroristes du Bataclan en 2015, et qui m'avait écrit alors que j'exerçais à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bonjour Marie, je suis désolée de faire votre connaissance dans des conditions aussi douloureuses pour vous. Merci de la confiance que vous nous manifestez en nous parlant de votre souffrance. Je ne sais pas si nous pourrons vous consoler.
C'est très difficile la consolation. On ne peut rien réparer, rien changer à ce qui fait souffrir. On sait que nos paroles ne peuvent apporter qu'un réconfort passager, voire pas de réconfort, voire encore plus de souffrance parfois, parce qu'elles sont maladroites, impuissantes, parce qu'elles arrivent au mauvais moment. Mais on ne peut pas se contenter de cela, se contenter de dire qu'il n'y a rien à dire pour soulager la souffrance d'une maman qui a perdu son enfant. Alors je vais vous confier, humblement, ce que je m'efforcerais de faire si j'étais frappée par la même douleur terrible que vous. Lorsque nous sommes engloutis par la souffrance, submergés par les remous de tout ce qu'elle charrie avec elle, cette souffrance, ressentiment, désespoir, culpabilité, peur, envie, colère, il me semble qu'il y a deux grandes directions à s'efforcer de suivre. D'abord, de notre mieux, rester en lien avec le monde, ne pas nous replier sur nous, ne pas nous rétracter sur notre douleur et notre malheur, même si ce lien nous fait souffrir, parce que nous ne voyons plus ici-bas que l'absence de la personne aimée, c'est pourtant lui qui, peu à peu, va nous aider à revivre, tout doucement. Ensuite, se donner le droit justement de revivre. D'où elle se trouve, Lucie vous aime toujours et vous soutiendra toujours. C'est elle qui vous redonnera le goût de vivre à nouveau, de regarder le soleil et le ciel, les fleurs qui s'offrent et les enfants qui rient, en souriant malgré tout. Malgré la tristesse, cette tristesse, elle ne vous quittera jamais. Mais elle sera peu à peu plus douce et vous apportera un jour la paix. Elle vous permettra de penser à tous les bonheurs que vous avez connus avec Lucie, sans que cela vous fasse pleurer ou soupirer, mais juste sourire doucement. Vous pouvez être heureuse, vraiment, d'avoir eu une telle fille, capable de paroles si belles, de générosité si grande, heureuse de tous les bonheurs vécus à ses côtés, heureuse qu'elle ait aimé si fort la vie. Ne jamais oublier ces bonheurs, c'est très important. Ne jamais chasser la tristesse et la souffrance qui viendront parfois les obscurcir, comme les nuages viennent cacher le soleil, c'est important aussi. Laissez vivre nos émotions, mais n'oubliez jamais de songer, régulièrement, à toutes les joies que Lucie vous a données. Tenez-les en vie dans votre âme. Ouvrez aussi les yeux sur tous les petits bouts de bonheur qui vont doucement réapparaître dans vos journées, sans que vous ne vous en rendiez compte au début, comme des fleurs sur le bord de ce chemin actuellement si pénible et douloureux. N'oubliez pas de ne pas écouter les personnes qui vous demandent de faire votre deuil. Ne leur en vouliez pas non plus. Ce chemin, vous allez le parcourir à votre rythme. Personne ne peut vous forcer à aller plus vite, et personne ne peut y avancer à votre place. Prenez votre temps, mais regardez au loin. Regardez le ciel et les étoiles le plus souvent possible. Ce n'est pas une image, regardez-les vraiment. Regardez-les souvent en respirant, en pensant à Lucie, en lui souriant. Sa devise que vous me citez dans votre lettre, « Le bonheur consiste à rendre les autres heureux », est une merveille dans sa simplicité de générosité et d'intelligence. Votre fille était merveilleuse, votre fille est merveilleuse. Gardez-la en vie dans votre cœur. Continuez de lui parler, de partager avec elle toutes les belles choses que vous allez croiser désormais sur votre chemin. Prenez soin de vous. Mes pensées vous accompagnent. Je vous embrasse. Fraternellement, Christophe André. Lettre à une lectrice atteinte de la maladie de Charcot. En lui écrivant, j'avais compris qu'elle allait bientôt mourir. C'est pourquoi je me permets de l'embrasser de tout mon cœur. Je ne dis jamais ça à mes patients. Mais la tragédie qu'elle vivait me la rendait très proche, et je me disais, à tort ou à raison, que mon affection exprimée lui ferait peut-être un peu de bien. Cette lectrice est morte aujourd'hui, au moment où vous lisez ces lignes. Et à cet instant, vous pouvez suspendre votre lecture et lui envoyer une pensée ou une prière, qu'elle recevra peut-être. J'aimerais bien en tout cas. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, et c'était quelqu'un de bien. Chère Anne, je vous remercie de votre message et de votre confiance envers nous.
J'ai accompagné plusieurs patients atteints de la maladie de Charcot et plusieurs de leurs proches, et je peux me représenter ce que vous vivez. Je sais en tant que médecin que les mots de consolation sont à la fois impuissants et importants, et je sais aussi que vous êtes bien accompagné. Je comprends parfaitement votre désir de choisir le moment de votre départ. Il me semble que je raisonnerai comme vous. J'espère toutefois que vous restez encore sensible aux petits instants de beauté et de joie qui vous sont offerts chaque jour, même labiles, même imparfaits, même incomplets. Je n'ai pas d'autre conviction à vous délivrer face à cette mort qui s'approche doucement de vous, comme elle s'approche aussi de nous, de manière plus lointaine, du moins en apparence, que celle-ci. Nous ne pouvons guère faire autre chose que savourer notre mieux les bonheurs qui nous offrent le présent. Repenser à nos bonheurs passés et nous réjouir de les avoir vécus. C'est une bien petite liberté que cette liberté de regarder toutes les lumières de notre vie, d'hier et d'aujourd'hui, toute petite par rapport à l'ombre qui avance. Mais c'est la plus belle qui vous reste, et c'est une liberté à la saveur immense. Il s'agit de la même chose que dans un deuil. Nous ressentons à la fois la douleur de perdre l'être aimé et le bonheur, au fond de nous, d'avoir vécu des moments heureux à ses côtés. Sauf qu'il s'agit pour vous du deuil de votre propre corps, ce qui est encore plus compliqué, douloureux et angoissant. Mais la force et la lucidité que je devine chez vous, entre les lignes de votre message, vont, je le souhaite de tout cœur, vous aider. Je sais que mes mots sont courts et insuffisants, mais j'espère qu'ils nourriront la conviction et les forces déjà présentes en vous. Vous êtes dans mes pensées, mes prières et mon affection. Je vous embrasse de tout mon cœur. Christophe André. Lettre à une lectrice endeuillée. Elle ne peut se résoudre à se séparer des objets de son défunt mari et me demande conseil. Chère madame, je vous remercie de votre courrier et de votre confiance. Cette question que vous me posez, à propos de la conservation ou non des objets ayant appartenu à des personnes défuntes, est un grand classique de la psychologie humaine. À un moment donné, nous avons toutes et tous à nous y confronter. Cela a été récemment le cas pour moi lors du décès de ma mère, et je ne crois pas qu'il existe de bonne attitude, qui puisse être universelle en la matière. Tout dépend de notre personnalité, du lien que nous entretenions avec les personnes défuntes, voire de faits tout simples comme la place dont nous disposons chez nous. Mais tout de même, c'est trop facile de dire qu'il n'existe pas de recette, alors je vais vous dire ce que j'en pense. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une vérité universelle, ni d'une certitude d'expert. Pas de parole d'évangile en la matière. Cependant, j'ai observé que la plupart d'entre nous en arrivent souvent à une solution de juste milieu, qui consiste à conserver, exposer à la vue ou ranger dans une boîte à mémoire, un nombre limité d'objets associés aux souvenirs de la personne défunte et évoquant des souvenirs heureux. J'ai aussi vu des proches constituer une sorte de petit hôtel dans un coin de leur maison, avec photos et souvenirs, devant lequel ils viennent se recueillir de temps en temps, en songeant alors au bon moment passé avec la personne, en la remerciant de ce qu'elle leur a donné. Cette dernière solution, cultiver la mémoire des disparus par les pensées plutôt que par la seule accumulation des objets, me semble souvent la plus pertinente. Mais la meilleure solution sera celle qui aura intuitivement votre préférence, celle qui apaisera un peu votre chagrin, bref, celle qui vous consolera. Écoutez votre cœur, il vous mettra peut-être sur la voie. Mes pensées vous accompagnent, prenez bien soin de vous. Chaleureusement, Christophe André. SMS à une amie plus jeune que moi qui vient de perdre un enfant. J'ai appris ce drame par un proche. Je suppose qu'elle est désespérée, je sais qu'elle est entourée. Que lui écrire à cet instant pour la réconforter? J'ai peur de tomber à côté, de déranger, de faire du mal. Mais j'ai envie de lui envoyer un tout petit signe. J'opte pour un SMS, et je me contente de quelques mots. Je ne veux surtout pas faire effraction et m'imposer dans son chagrin. Nous nous aimons bien, mais je ne suis pas un de ses intimes. Je ne veux pas non plus lui casser les pieds avec une longue tirade pontifiante. Alors je vais au plus court,
au plus simple, à ce qui me semble l'essentiel. Je pense à toi, je t'embrasse très fort. Rien avant, elle sait, et rien après. À quoi bon? Je me demande si cela sera un minuscule réconfort ou un poids de plus ajouté à sa peine. Et je suis soulagée quand elle me répond et me remercie. Tellement soulagée, pas pour moi, mais pour elle. Il me semble que sa réponse montre qu'elle a encore, en elle, de la vie et de l'énergie. Réconfort animaux. La consolation peut nous être apportée par les animaux aussi. L'animal, comme la nature, est d'une tranquillité indifférente à nos maux. Ou en tout cas, à la partie inutile de nos mots. Indifférence à leur signification, à leur portée, à nos dramatisations et à nos scénarios intérieurs, inquiets et sombres. L'animal voit seulement notre détresse, et il est capable alors d'intentionnalité affectueuse à notre égard. Nous devrions rendre grâce aux animaux pour leur innocence fabuleuse et leur savoir-gré de poser sur nous la douceur de leurs yeux inquiets sans jamais nous condamner. Un certain nombre de travaux confirment l'impact sur le bien-être de la présence d'un animal de compagnie, et notamment chez les enfants dans les situations de détresse. Du divorce des parents aux situations de guerre, en passant par le confinement lors de la pandémie de Covid de 2020-2021, mais ces résultats sur les personnes en détresse ne sont pas systématiques. Il ne suffit pas de s'acheter un animal de compagnie pour aller mieux ou être consolé. C'est la qualité du lien que nous établirons avec lui sur la durée, la réalité de nos relations, le temps passé ensemble qui s'avère efficient, non la seule possession d'un chien ou d'un chat. Je me souviens d'un ami naturopathe en phase terminale de son cancer qui me racontait comment il regardait son chien respirer, en somnolant à ses côtés, et comment sa présence, son amour inconditionnel, sa compagnie constante, calme et sans inquiétude ni sollicitude forcée, comment tout cela le réconfortait. Les chiens nous aiment toujours de tout leur cœur. Indifférents à nos revers de fortune, nos échecs, nos abîmes, jamais impressionnés par nos maladies, même mortelles, jamais découragés par nos plaintes ou nos humeurs sombres, prêts à nous accompagner jusqu'à notre dernier souffle. La consolation peut aussi être apportée par les animaux sauvages. Le réconfort par la contemplation du mouvement des oiseaux ou de celui des insectes, comme dans ce texte émouvant de l'écrivain Louis-René Desforêts, usé, âgé en fin de vie, contemplant les 1001 petites bestioles de son jardin et ému aux larmes. Consolé par leur caractère industrieux. La contemplation de ces vaillantes petites créatures en activité incessante lui fait venir les larmes aux yeux, soit par compassion sénile devant lui-même, contraint désormais à l'inaction, soit par l'émotivité devant ce théâtre en miniature de la vie saisonnière où, pour sa part, il n'est animé que par l'absence de tout espoir. Même lorsque nous sommes brisés et épuisés, le spectacle de toute vie fait renaître un peu de vie en nous. Ainsi, nous pouvons être consolés par le vol des oiseaux, l'activité des insectes qui butinent, la marche maladroite du scarabée, parce que nous sommes alors absorbés par ce que nous voyons et renvoyés à la puissance du vivant. Un de mes patients, réconforté par la contemplation des arbres, me disait un jour « Un arbre, ça ne se pose pas de questions. Ça pousse, ça vit, ça fait du bien à un tout un tas de bêtes, dont nous, ça remplit sa mission et puis ça meurt. Parfois ça renaît, quelque part. Alors on se dit que c'est sûrement pareil pour nous, même si cela nous dépasse. » Consolation de papier. Parmi les formes d'art qui peuvent nous consoler, figurent bien sûr nos lectures. Mais avant même de savoir lire, nous aimons entendre des récits. La capacité à inventer, raconter et écouter des histoires est caractéristique de l'espèce humaine. Elle a de multiples conséquences en termes de transmission culturelle, savoir, règles sociales, religion, mais aussi en termes de consolation. Ainsi, une étude a été conduite chez des enfants d'environ 7 ans, entre 5 et 9 ans pour la plupart, hospitalisés en soins intensifs, donc pour des pathologies sévères, souvent respiratoires, et dans un univers stressant.
Elle montre que la lecture d'une histoire pendant environ une demi-heure par un adulte inconnu, mais bienveillant et expérimenté, apaise l'enfant non seulement de manière subjective, mais aussi biologique. Fait notable, les enfants du groupe de comparaison qui ont bénéficié de la présence d'un adulte bienveillant pendant 30 minutes, mais sans histoire racontée, seulement un échange, s'en trouvent eux aussi mieux, mais de manière moins nette. La consolation ne vient pas seulement de la relation, mais bel et bien de la lecture commune de l'histoire. Évidemment, cela vaut aussi pour les adultes. En enquêtant un peu sur ce sujet, j'ai découvert que de nombreuses démarches en ce sens existaient, notamment dans les services de soins palliatifs ou de traitement de douleurs chroniques. La lecture nous offre de connaître, d'épouser sans effort quantité de destins extraordinaires, d'éprouver des sensations puissantes par l'esprit, de courir des aventures prodigieuses et sans conséquences, d'agir sans agir, de former enfin des pensées plus belles et plus profondes que les nôtres et qui ne nous coûtent presque rien. Et en somme, d'ajouter une infinité d'émotions, d'expériences fictives, de remarques qui ne sont pas de nous, à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons être. Voici ce qu'écrivait Paul Valéry, pourtant peu prodigue d'enthousiasme, mais il voyait juste. Les histoires nous importent dans d'autres expériences de vie que la nôtre, et c'est particulièrement précieux lorsque nous traversons des moments difficiles. Beaucoup d'études ont ainsi montré que la fréquentation régulière des romans modifie favorablement les capacités d'empathie et de lien social, en permettant l'identification aux héros, en aidant à comprendre leur point de vue sur le monde et les autres. Ces lectures de fiction peuvent représenter un enrichissement considérable de notre propre expérience de la vie, y compris celle de la souffrance. La lecture peut nous permettre d'observer et de comprendre d'autres combats existentiels semblables aux nôtres et d'y puiser inspiration pour ne pas sombrer dans la désolation. C'est ainsi toute une chaîne consolatrice qui est mise en marche lors de la lecture. Associer les bons mots à nos ressentis personnels et émotionnels flous, accompagner des personnages traversant des épreuves, découvrir leur manière de faire, la lecture peut nous aider à comprendre ce qui nous affecte et à organiser ce que nous avons à accomplir. Puis, à un moment, ayons la sagesse ou la force de revenir vers la vie, pour éviter le péril de la fuite dans la fiction, qui deviendrait alors un refuge plus qu'un lieu de transformation. Les livres disent « elle fit ceci parce que », la vie dit « elle fit ceci ». Les livres, c'est là où les choses vous sont expliquées, la vie, c'est là où les choses ne le sont pas. Je ne suis pas étonnée que certains préfèrent les livres.